Bonjour et bienvenue à la Lueur du Phare, émission dont on parle santé mentale. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons l'organisation La Hutte, hébergement d'urgence. Et avec nous comme invité, deux beaux grands, Monsieur François Savoie, directeur, et Pascal, intervenant. Bonsoir, bonjour, messieurs. Bonjour, bonsoir. Ça va passer. Bonjour et bonsoir, les deux sont bons. Alors, la Hutte, hébergement d'urgence qui est à Terrebonne, pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est quoi, tout d'abord, cet bel organisme-là? C'est un hébergement pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Itinérance, OK. On accueille des gens principalement du sud de la région, mais on est ouvert là, aux gens qui proviennent d'à peu près n'importe où. La majorité des clients qui viennent chez nous proviennent du sud de la région. OK. Fait que des deux MRC, Terrebonne, la MRC des Moulins et la MRC l'Assomption. OK. Donc, si moi, je suis itinérante dans la région Joliette, je ne peux pas aller chez vous. C'est ce que j'entends ou oui, on aurait accès? OK. On ne fait pas de discrimination sur la provenance, mais la majorité de la clientèle provient davantage là, parce que l'organisme est là. Fait que c'est une maison? Oui. C'est une maison, OK. Et on reçoit qui? Ça peut-tu être tout le monde? L'âge? Comment ça fonctionne? Mettons, moi, je suis itinérante depuis ce matin. Et je me cherche un hébergement. Comment ça fonctionne pour aller chez vous? Il y a différents services offerts à la Hutte. Fait que dépendamment du service, l'accès ne va pas être nécessairement tout le temps de la même manière ou le même processus ne s'appliquera pas de la même manière. Mais de façon générale, on appelle à la Hutte, 471-4764 dans le 450. Okay. On fait une demande de service, puis on va évaluer votre besoin pour s'assurer que c'est vraiment un besoin lié à l'itinérance. Puis que vous êtes dans un processus pour en sortir. Et à ce moment-là, on va vous accueillir, on va vous offrir le service correspondant aux besoins. Et on va vous accompagner là, dans les démarches pour vous aider à sortir de la rue. OK. Donc, Pascal... C'est toujours une entrevue téléphonique au départ. OK, c'était ça ma question. Pour on évaluer appelle. les besoins. Moi, j'appelle, là, je vous explique ma situation. Puis, est-ce que je vais vous rencontrer ou... moi, si, admettons, parce que là, je vois que c'est urgence. À soir, je ne sais pas où dormir. Ça se passe par téléphone. Par téléphone. Je vous appelle, là, vous me donnez un rendez-vous. On fait l'évaluation des besoins par téléphone. OK. Fait qu'on voit si vous avez besoin d'un court séjour, d'un long séjour, plus ou moins. Puis on vous réfère selon les services qu'on a. OK. Bien, on va les décortiquer, si vous voulez bien, les services de la Hutte, qui est une excellente ressource à date de ce que je vois là. Il y a hébergement pour commencer. Fait qu'hébergement, c'est en période d'itinérance, vous m'hébergez. Jusqu'à combien de temps? L'hébergement d'urgence, c'est du court séjour. OK. C'est quoi court séjour, François? 7 à 10 jours de façon générale. 7 à 10 jours, ça peut s'étirer sur un mois. OK. Ce qu'on tente de faire à ce moment-là, c'est vraiment de dire, on a une situation d'itinérance, on regarde c'est quoi les éléments qui sont en place pour amener la personne à faire un pas suivant, s'en aller vers un logement ou vers une chambre. OK. On restabilise. Souvent, on va travailler avec le fait de faire revenir un revenu. D'aide sociale ou quelqu'un qui était déjà en démarche. Parce qu'ils n'ont pas d'adresse, fait qu'ils ne peuvent pas avoir Exactement. la sécurité du revenu. Il n'y a souvent pas de carte d'assurance maladie, fait qu'on Puis chez vous, on peut. On peut avoir oui. le chèque, là, dans le fond, les sous. On peut avoir le chèque chez nous, puis on a aussi un corridor de service pour faire venir une carte d'assurance maladie pour les gens qui sont en situation... Un corridor de service, pour vous m'expliquer ça là, aux personnes qui écoutent, là. Il y a une procédure qui a été mise en place en collaboration avec le CIS de la Nodière. OK. Pour faciliter l'accès à une première carte d'assurance maladie pour les gens qui sont en situation d'itinérance puis qui ont de la difficulté à faire leur démarche, autant au niveau de la santé que des démarches pour avoir accès à un chèque d'aide sociale, ça prend une identité. Eh bien oui. Fait qu'on a un processus accéléré là, facilitant l'accès à une carte d'assurance maladie. Est-ce qu'ils peuvent voir un médecin en attendant ou c'est possible aussi? On a des ententes avec... des ententes de partenariat? OK. Qui permet d'avoir accès à un médecin. Fait que ça, c'est l'hébergement, oui. Court séjour, de 7 à 10 jours, dépendant des besoins. Là, ce que vous m'avez expliqué, c'est un corridor de service. Puis là, il y a dortoir. C'est quoi dortoir? Le dortoir, c'est seulement pour la nuit. Les gens doivent téléphoner encore. OK, ils réservent une place. On réserve une place. On a 6 lits réservés pour le dortoir, c'est seulement pour la nuit. Et ils arrivent chez nous à 10h30. On leur offre un repas chaud, une douche obligatoire. 10h30 le soir?
Oui. OK. Le dortoir ouvre à 10h30 et ferme à 7h15 le matin. OK. Alors, ils arrivent avec toutes les choses. On peut laver le linge qui sont sur eux seulement. On leur offre un repas chaud, un lit, une sécurité, exactement, pour passer la nuit. On sait que les gens en situation d'itinérance, ils passent les nuits dehors, puis c'est là qu'ils se font voler, qu'ils se font arnaquer, qu'ils se font violenter. Alors, chez nous, c'est une nuit en sécurité. Ils ont le droit à 3 nuits par mois. Après les 3 nuits par mois, s'ils ont besoin encore plus, là, on va les rencontrer. Puis on va leur faire un petit topo pour savoir là, plus les aligner dans le bon service aussi. Là. Parce que c'est ça, vous êtes en partenariat avec plusieurs autres organismes. Toi, ce qui t'aiderait... L'idée du 3 jours par mois, c'est que c'est une difficulté qui est rencontrée à peu près dans tous les hébergements de ce type-là, un petit peu partout au Québec. On avait des gens qui prenaient pour acquis, ils vont aller au dortoir, ça devenait leur appartement. Ce qu'on voulait faire, c'est arrêter ce mouvement-là de dire je m'en vais coucher là ce soir, je vagabonde pendant la journée, mais j'ai pas de démarche pour me sortir de l'itinérance. OK, je comprends. On se dit 3 jours après ça, comme la personne se retrouve un petit peu devant rien, on est capable de regarder un service qui est plus complet autour de cette personne-là, quelque chose qui nous permet d'aller plus loin. C'est le but premier, François, c'est vraiment... Sortir les gens d'itinérance. Sortir les gens d'itinérance. Le dortoir, c'est un service qui est gratuit. OK. Tandis qu'au l'hébergement, c'est? L'hébergement, c'est des frais de 7 $ par jour. OK, mais avec... pas en arrivant, j'imagine, aussitôt que l'aide sociale. Oui, c'est ça. Lors de leur première entrée d'argent, on leur demande une contribution. C'est toujours volontaire. On leur exige absolument rien. OK. On dit que oui, c'est des frais de 7 $ par jour. Il y a déjeuner, dîner, souper, un lit, une douche, des collations, des intervenants ne sont pas tout ça. S'il y en a qui veulent jaser, qui veulent... À 7 $ par jour, là... Oh non, c'est pas... C'est pas juste une question de jaser, c'est à l'urgence, on va vraiment prendre le temps de faire un plan avec la personne, regarder vers quoi elle veut aller, puis l'accompagner dans ses démarches. Où ce qui est rendu à ce moment-là. Effectivement. Puis le dortoir, juste pour compléter ce service-là, on dit 10h30, ils font dodo dans les douches, laver leur linge. Le lendemain matin, on les réveille à 6h30. Y a-t-il un déjeuner? On leur offre un déjeuner. Et on leur offre un petit repas pour la journée aussi. Ah, wow! Fait qu'ils ont le 3 repas par jour. À 3 par mois. Oui. Parce que le but premier, sinon, c'est ça comme... C'était essai-erreur. Au début, ça a dû être plusieurs fois. Puis là, on se rendait compte... On s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes 6 personnes qui étaient là. Fait que le service ne peut pas aider plus que ces 6 personnes-là. Ultimement, ces personnes-là arrivaient et disaient « c'est mon lit ». Oui, c'était leur appartement. OK. On a décidé de casser ça un petit peu là, pour les aider. C'est une bonne idée. Aider eux puis les autres. La plupart des personnes qui étaient au dortoir dans le temps, la plupart, ils sont soit en logement subventionné. Présentement? OK. Oui. Fait que tu sais, ça l'a bien fait qu'on ait pu ce service-là. Fait que c'est des belles réussites dans ce temps-là. Oui. Ils savent que c'est 3 par mois, puis OK. Là, j'ai aussi halte chaleur. La halte chaleur, c'est... chacun votre tour. La halte chaleur, c'est... On se rendait compte qu'il y avait une partie des gens que même le dortoir, c'était trop de règles. C'était trop demandant. OK. Puis, Fait qu'ils ne venaient plus. Ils ne venaient pas au dortoir. Fait qu'ils continuaient à rester dans la rue. Ces gens-là ont faim, ces gens-là ont froid l'hiver, parce que la halte chaleur est ouverte du 1er novembre au 31 mars. Fait que c'est une période, la période des grands froids. Ce qu'on voulait, c'est donner un lieu sécuritaire pour que les gens puissent venir manger, se restaurer, puis passer une partie de la nuit au chaud, avoir un contact avec des intervenants, puis éventuellement être capable de les arrimer vers le dortoir ou vers les services de l'urgence. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas zéro restriction. Là, ils ne veulent pas les règlements. Qui ont des animaux, un chien. Un chien, OK. Bon, ce service-là, nous, on a des cages à chiens, de la nourriture pour chiens, pour accueillir ces personnes-là, pour que justement, ces personnes-là, on le sait, qui ne peuvent pas se trouver de logement, en centre d'hébergement, ils ne peuvent pas amener leur animal. OK. Fait que on leur a ouvert cette porte-là. Puis ça fait comme une entrée en matière aussi à ce niveau-là. Ça permet un premier contact avec la ressource. Ça permet aussi d'expliquer les autres services. Oui, c'est les pieds dans la porte. Okay. Puis là, notre défi, c'est de leur proposer autre chose. C'est de voir la suite avec eux autres. Ils n'ont pas de lit. Non, ils ne peuvent pas dormir. Eux, à la chaleur, ils peuvent prendre leur douche, laver leur linge, manger à leur faim. Aller sur Internet, manger à leur faim. Se réchauffer aussi. Si prendre un café, jaser avec des intervenants. Y a-t-il une limite de temps? Ou Non, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Fait qu'ils peuvent passer la nuit quand même, ils peuvent juste mais ils n'ont pas de lit.
Non. Ouais. Ils peuvent pas dormir non plus. Ils peuvent pas se coucher sur une table. Ah, OK. Fait que, ça le dit. Ils le font pareil. Ils sommeillent un peu. C'est ça, parce qu'ils sont épuisés de leur journée. Mais notre boulot, c'est ça. C'est les amener vers. Fait que tu veux dormir la nuit? Bon, ben. Fait qu'on a le service de dortoir. Tu peux téléphoner à l'urgence. Tout est pensé en fonction. On connaît les enjeux d'itinérance. Oui, vous connaissez votre clientèle aussi. Notre défi, c'est toujours de dire comment on peut faire le petit pas de plus pour les emmener vers une stabilité résidentielle, vers un moment où ils vont avoir leur toit eux autres, au moment où ils vont être autonomes. Fait on essaie toujours d'améliorer le produit pour faire en sorte qu'on puisse leur répondre où ils sont rendus au niveau de leur processus. Mais pour les... là, je vais y aller plus travailleurs, mais pour vous, les gars, là, le directeur, intervenant, quand vous voyez les boys en revenir, ou les madames, là, je parle... parce que je pense la plus haut, c'est mix, la hutte est mix, mais les stats? À peu près 20% de femmes 20% par rapport aux hommes. On va en parler un petit peu. On est en augmentation par rapport aux autres années. Actuellement, on a 40% de femmes à peu près à la hutte. Fait qu'on est à peu près en équité, mais il y a des moments où c'est plus les hommes que les femmes. OK. Puis c'est ça, je parlais dans le fond, votre grande réussite, c'est de revoir les boys en appartement, là. Qui reviennent vous revoir. Notre grande réussite, c'est de les voir faire un pas. Parce que les parcours d'itinérance, c'est un peu comme arrêter de fumer. Ça prend beaucoup d'essais pour réussir. Dans certains cas, ça prend ça. Puis à un moment donné, c'est la bonne. Fait que nous autres, notre priorité, c'est de créer un lien significatif. Puis de faire en sorte que la personne a l'impression d'avoir cheminé, d'avoir avancé, puis de ne pas se sentir mal à l'aise de revenir, même s'il y a eu un échec ou même si le plan n'a pas fonctionné. La porte reste grande ouverte. C'est pas un échec, comme arrêter de fumer, puis on recommence. C'est pas un échec. Ils ont avancé dans leur processus. S'ils ont avancé gros comme ça, ben, c'est beaucoup pour eux autres. Souvent, c'est une montagne pour eux autres, puis on les accompagne là-dedans. Avant de gravir une montagne, mais il faut commencer par là-bas. Il faut vraiment graduer à leur rythme, puis les accompagner là-dedans. OK. Là, avant de parler des deux autres volets, oui, vas-y François, tu allais dire. Non, dans le fond, je voulais juste savoir dans quel état je peux arriver, parce qu'après, dans le deuxième bloc, on va parler des deux autres logements. Il y a aussi SRA, Stabilité résidentielle accompagnement. On va en parler plus longuement dans le deuxième bloc. Mais là, j'aimerais ça qu'on dise à nos téléspectateurs, si j'ai un problème d'alcool, puis j'arrive chez vous, j'appelle, puis là, je suis amochée, quelque chose qui peut arriver. Il est à minuit et demi, puis que là, on peut ou geler ou en état d'ébriété avancé. On ne discrimine pas sur la consommation. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On les accueille. On va comme Pascal expliquait tantôt, on va les faire manger, on va les faire prendre une douche. S'ils sont en état de se tenir debout, là, puisque c'est sécuritaire. Évidemment, on est toujours un peu soucieux là, de la sécurité et de la santé des gens. Fait que, si on a quelqu'un qui est hautement intoxiqué, on n'a pas les ressources pour gérer une désintoxication. Ce n'est pas notre mandat. À ce moment-là, on va les arrimer avec l'hôpital ou on va les arrimer avec les services. Vous ne gérez pas une crise, là? On gère une crise, mais on ne gère pas nécessairement une désintoxication ou un risque de désintoxication. C'est dangereux pour lui ou pour les autres. Exactement. Hôpital, OK, parfait. Mais quelqu'un qui arrive gelé ou quelqu'un qui arrive en état de boisson, puis qui est juste amoureux, même s'il est un peu agressif ou quand vous ne sentez pas personne, quand vous ne sentez pas quelqu'un en danger, puis que vous êtes capable de gérer la situation. On les aide, on leur ouvre une porte. On n'est pas en train de leur fermer une porte. Là, l'agressivité peut augmenter. Mais quand on leur ouvre une porte, puis qu'on leur offre un chaud, ils se calment, puis la vie est belle. Là. Puis c'est notre quotidien, fait qu'on sait comment intervenir. Ça aussi, c'est un haut pourcentage, là, ils ne sont pas itinérants. La consommation, pour nous autres, c'est pas un enjeu au sens où on le sait que ça fait partie du portrait d'itinérance pour beaucoup de gens. Fait qu'on sait qu'on va avoir à travailler avec ça. Ce qu'on demande puis ce qu'on exige, c'est qu'il n'y a pas de consommation à l'interne. Quand les gens sont chez nous, à l'interne de l'établissement, il n'y a pas de consommation qui sont mais sont bien accueillis quand même. Oui, sont accueillis en Merci, messieurs. On va passer sur ça, on va passer une pause publicitaire et on revient aussi avec les deux prochains volets. Nous sommes avec la hutte hébergement d'urgence La Nadière. À tantôt. Eh bien, bonjour et re-bienvenue à la Lueur du Fort en deuxième partie de la hutte hébergement d'urgence à Terrebonne. On avait terminé tantôt, avant d'aller à la pause, que les gens pouvaient arriver en état d'ébriété, dans le sens qu'ils sont reçus
quand même. Juste ramener ou rappeler aux gens quand même qu'il y a quand même des restrictions. Là. Il y a des règlements puis il y a de l'encadrement. Donc, si j'arrive vraiment plus là, je vais vraiment me parler, je suis un peu... c'est quoi qui se passe avec moi? Vous m'accueillez quand même? Aussi longtemps que la sécurité de la personne n'est pas compromise, on va l'accueillir, on va lui permettre de se déposer. OK. Puis, quand la personne va avoir des grisées, on va commencer l'intervention avec. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que quand les gens sont admis à l'interne, là, la consommation à l'interne, c'est pas permis. OK, ça, c'est bon à savoir. Ce qu'on veut, c'est sécuriser les autres qui sont des fois en essai d'arrêt de consommation. Ils ne veulent pas cohabiter avec des gens qui, eux autres, sont toujours intoxiqués. OK. Fait que là, on va mettre le couvert un peu sur la marmite pour s'assurer de donner un environnement qui est le bon pour tout le monde, puis qui est sécuritaire assurément, à la hutte, zéro consommation, c'est tolérance zéro. Dans la maison, aucunement. Dans la maison, aucunement. OK. Fait que même s'ils ont du stock, c'est laissé à l'entrée, c'est détruit. C'est détruit, OK, parfait. Fait qu'ils savent qu'il ne faut pas qu'il y ait. C'est très clair. OK. Donc, on va parler combien de places en tout et partout? De 29 places. Quand on compte l'ensemble des services. L'ensemble des services, OK. Donc, nous sommes rendus au volet logement. Ça, c'est intéressant parce qu'on part itinérance, puis là, il y a un volet logement. Ça, je veux comprendre comment on y arrive. Fait que je suis arrivée itinérante, on peut dire que hébergement d'urgence, mettons, de 7 à 10 jours. Après ça, j'accepte le dortoir, j'y vais 3. Et là, on est rendu à logement. Fait que expliquez-moi si j'ai droit à logement, comment ça fonctionne, là? Monsieur l'intervenant, mettons. Bon. Dites-moi ça. Ils vont commencer, la plupart commencent au dortoir ou à l'urgence, à l'hébergement. Ensuite de ça, ils font un court séjour chez nous. Après ça, on a des logements directement sur place chez nous. C'est des logements subventionnés qu'on appelle. Supervisés. OK, vous avez des logements à la hutte? OK. À même la ressource. Fait qu'on a des chambres, puis des logements. Les gens, ils cohabitent. Ensemble, OK. Il y a une intervention qui est moins intense que celle qui est à l'urgence. Puis on va donner à ces gens-là l'opportunité d'apprendre à fonctionner en logement. D'avoir des horaires, de se nourrir, de se faire à manger eux autres mêmes. De faire une épicerie, de s'organiser au niveau de leur budget. Comme tout le monde. Exactement. C'est le but, là, c'est de les rendre les plus autonomes possible pour qu'ils reviennent à la société. Puis on a des gens qui n'ont pas connu ça, qui ont été à la rue très jeunes, qui sont à la rue depuis un bon moment, les habiletés à maintenir un logement propre, faire son ménage, se faire à manger, avoir une hygiène de vie qu'on considère normale là, dans notre société. Qu'on apprend à 16 ans, là, nous, à 16, 17. Les autres, ça peut être rendu à 45, 50 ans. Qui n'ont pas l'éducation, là. OK. Fait que ça se passe-tu bien de se faire encadrer? C'est fait dans le respect, hein? Fait qu'on travaille ces habiletés-là avec eux autres. On est là, on le fait avec. On le fait pas pour eux autres. On n'est pas à leur dire quoi faire. On est vraiment à les accompagner dans le faire. Fait qu'il y a certaines occasions qu'on va aller faire à manger avec eux autres. On va faire des cuisines collectives à l'intérieur des appartements. Pour certains, on va lui montrer comment laver sa toilette, comment entretenir son logement, parce que c'est pas acquis. C'est des choses qui n'ont pas été apprises. C'est ça qui est important que le public sache, parce que c'est comme dit, ben là, il est rendu à... C'est quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là. Là. Ouais. Il est rendu à 50 ans, 45 ans, il n'est pas encore capable, mais c'est normal parce que ça n'a pas été appris. Mais c'est pas le seul portrait d'itinérance. On a des gens qui ont eu des carrières, des gens qui ont beaucoup de formation académique, des gens qui ont eu une vie tout à fait normale auparavant, qui ont eu des événements dans leur vie qui les ont amenés. C'est quoi l'exemple d'événement, François, qu'on puisse rendre un exemple, mettons, juste pour dire aux téléspectateurs qui se disent, moi, ça m'arrivera jamais. Ben, on a un monsieur qui est passé dernièrement, qui s'est séparé. OK. Qui avait une entreprise. Il a perdu son entreprise parce qu'il a fait une dépression suite à sa séparation. Ce monsieur-là finit par perdre son entreprise, s'est ramassé à la rue. Il a caché ça pendant un certain moment à son entourage, à sa famille. C'est ça, parce que là, il y a entreprise, il y a maison. Je veux juste qu'on explique les étapes, parce que il y a une entreprise qui s'est ramassée à la rue, tu me dis, François. Là, fait que... Ce monsieur-là a arrêté de payer ses comptes. Ce monsieur-là a fait une dépression, n'a pas été soigné rapidement parce qu'il n'a pas demandé d'aide. Il y avait un assez bon crédit, fait qu'on a toléré pendant un certain temps que les comptes ne se payent pas. Éventuellement, il y a des huissiers qui sont arrivés chez lui. Il a quitté. Il a quitté tout simplement son domicile. Il n'était plus présent au travail, fait que l'entreprise a commencé à dégringoler. Les comptes clients n'étaient pas payés, les comptes fournisseurs n'étaient pas payés. Fait qu'il a perdu ses avoirs.
Son entourage n'a pas beaucoup vu ça. Il était un petit peu loin là, de son monde. Fait qu'il a vraiment tout perdu. Fait que lui, dans le fond, c'est un exemple de quelqu'un qui fonctionne très bien. Puis là, on dit du jour au lendemain. Il y a quand même un processus d'une bonne année, là. Ça va aller vivre chez des amis. Ils vont squatter, ça va se promener un petit peu et ça va vivre dans son véhicule après avoir utilisé toutes les ressources de ses amis ou bien de son entourage. Ça va rester dans son véhicule. À un moment donné, il n'y a plus de gaz pour mettre dans son véhicule. Fait que là, bon, ben... Voilà Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens un petit peu plus âgés, que les responsabilités étaient partagées dans le couple. Fait qu'il y a une partie de payer les comptes, ils ne l'ont jamais fait. Non, ça arrive souvent, ça, oui. Puis là, ils se ramassent un petit peu pognés avec des tâches un peu banales à faire, mais pour lesquelles ils n'ont pas d'habillité. Ils n'ont pas de grandes habiletés sur Internet. Ils ne connaissent pas des fois, les enfants sont loin, le réseau est un petit peu éclaté. Ces gens-là sont vulnérables, puis ils peuvent se ramasser à la rue. On a des choses assez simples, des gens, assez simples, dramatiques, mais des gens qui ont une maladie mentale, qui se diagnostiquent un petit peu plus tard, qui vont faire une dépression majeure ou une schizophrénie qui va se déclarer. Là, bipolarité aussi, ou phase maniaque, où ils dépensent tous leurs sous. Exactement. Ça peut arriver aussi. Puis ils arrivent en mauvais état chez nous. Puis là, on les arrive avec les services de santé mentale. On les aide à trouver des ressources. Avec tout le réseau de partenariats que vous avez, on peut les... OK. Fait que le logement, là, je vous ai fait bifurquer un petit peu. Je voulais juste comme expliquer, pas une personne petite, mais... dans le sens que ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Personne. Fait que le logement, là, je suis revenue, je vais mieux. Les intervenants m'ont envoyé à des places pour me soigner. Là, je suis rendue au logement. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment vous m'encadrez? On te garde en inconfort parce qu'on ne veut pas des gens qui vont s'enraciner chez nous. On veut des gens qui vont recommence ça. Ça, là, j'adore cette phrase-là. On me garde en inconfort. Oui, l'idée, c'est toujours de bousculer un petit peu pour aller plus loin. Je peux pas rester là. Parce qu'on veut les emmener en autonomie. On veut qu'ils aient leur propre chambre. En même temps, on ne veut pas les mettre dehors. On veut qu'ils développent ces habiletés-là pour être capables d'être bien outillés, avoir tout ce que ça prend quand ils vont passer en logement. On va les aider à structurer leur budget. On va les accompagner à apprendre à fonctionner. On va les présenter à des ressources. Ils vont devenir beaucoup plus capables de se répondre aux autres mêmes dans notre communauté. Oui, effectivement. Quand ils rentrent dans ce processus-là. Oui. C'est pour ça, après ça, le prochain service. OK. Fait que le logement, c'est combien de temps où on arrive à... Logement. T'as hâte avec celle-là, hein? Imagine, ça doit être ton bébé. Le logement... C'est un mois à 6 mois. OK. Puis ça, c'est vous, avec des plans d'intervention. C'est mois par mois. C'est mois par mois. On ne peut pas dire que toi, on te garde 6 mois. Non. C'est mois par an, puis on voit à peu près... Non, parce qu'on se dit qu'on va les garder 6 mois, ils vont vouloir qu'on les garde 8 mois. Oui, il faut vraiment avoir des règles. Il y a des gens qui nous surprennent. Tu sais, on commence le processus avec eux autres, on part de très loin, mais ils travaillent excessivement fort. Ils ont des grandes habiletés personnelles, des grandes capacités. Qui se connaissaient plus, eux autres. Qui se connaissaient plus, c'est ça. Puis là, on les voit cheminer, puis on dit « Ah, wow! » Il va être peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on s'imaginait. OK. Comme l'inverse peut être déculottant aussi. Oui, l'inverse. Il y a quelqu'un qui va dire, hey, lui, ça va être... Ça peut être très long. Quelqu'un qui a été dans la rue pendant 30 ans, on s'entend que ça va y prendre quelques années à reprendre le dessus. Là. Mais c'est un mode de vie. Mais ça se fait. Parce qu'on en a une réussite comme ça, puis la réussite lui appartient à lui. Là. Mais non, on pouvait en prendre... Il s'est présenté chez nous, puis il s'est laissé guider par nos services, puis aujourd'hui, il est en logement subventionné, puis il nous remercie quasiment tous les jours. Wow. Et en même temps, ça y appartient, c'est lui qui a fait les efforts. C'est lui qui a fait le mot, mais c'est quand même le coup de pouce. Prenez-les, les gars. On le prend, mais le gros de travail, c'est vraiment la personne. C'est toujours la personne qui veut continuer. Exactement. Puis, les gens qui sont en itinérance depuis un bon moment, ils ont des comportements. Je vais le nommer comme que c'est, mais il y a des gens qui vont coucher au sol. Ils ont un beau lit très confortable, bien couvert, mais ils sont habitués d'être au sol. Il y en a qui vont prendre un certain temps à défaire leur bagage. Parce que c'est un mécanisme de protection. Ils sont habitués de repartir avec leur stock rapidement. Si ça fait pas mon affaire, si je me fais agresser... C'est ça. C'est tout le temps ils ont un bureau pour serrer les affaires. Puis on les voit évoluer. Fait comme maintenant, on arrive, puis là, ils ont commencé à placer leur chambre. Ils ont commencé à placer leur chose. Ça, c'est un grand pas. On voit que le lit est défait. Quand vous voyez le lit est défait, ça veut dire qu'il a dormi dedans. Il a dormi dedans. Mais ils ont dormi habillés. C'est intéressant à voir. Ils ont dormi tout On habillés n'est pas rendu avec le pitch. On n'est pas rendu avec le pitch. Mais là, on parle vraiment de gens qui ont fait de l'itinérance de façon chronique, qui ont été longtemps dans la rue. Fait que c'est une victoire à chaque fois. Ben, c'est le fun à chaque fois. Là. Je vais vous amener, parce que le temps file, je vais vous emmener au SRA. Tu sais,
C'est le programme stabilité résidentielle avec de l'accompagnement. OK. Donc là, on a dépassé le logement. On est rendu en SRA. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? On fonctionne connexe avec les OMH. OMH. Les Office municipal de l'habitation. OK. C'est eux qui nous offrent les subventions gouvernementales à ce niveau-là. OK. C'est des logements, c'est des 3,5 qui sont seulement pour une personne. C'est des 3,5 qu'on trouve dans la région de la Naudière. C'est des propriétaires sympathisants, qu'on les appelle. Propriétaires sympathisants qui acceptent les personnes en situation d'itinérance avec de l'accompagnement. Parce qu'il y a une supervision. Oui. Ça, c'est un appartement supervisé. Ça veut dire que c'est la hutte qui s'occupe de ça? C'est pas une supervision, c'est un accompagnement. C'est quoi la différence? Pour moi, c'est un peu différent. Oui, mais nomme-le. La personne est autonome dans son logement. OK. Elle a un logement primodique, ce qui permet de garder un peu de sous pour être capable de fonctionner. Puis nous autres, ce qu'on offre, c'est de l'accompagnement à 2 niveaux. Fait que l'accompagnement de la personne qui est en logement, puis de l'accompagnement du propriétaire. Pour aider le propriétaire à comprendre c'est quoi les enjeux, puis si jamais il y a une problématique avec le locataire, qu'on soit capable de s'en parler puis de trouver des solutions. Fait que le propriétaire, c'est à toi qui appelle. OK. Oui. Fait qu'il est en sécurité. Oui. Ben, le programme il est très bien fait, il est bien structuré, puis il est fonctionnel, il va très bien. On a de plus en plus de réussite, puis ça fonctionne bien. La stabilité résidentielle, c'est à vie après, là. Ça peut être à vie, mais la stabilité résidentielle ne s'offre pas juste dans des contextes où c'est des logements supervisés. Fait que les gens qui passent chez nous puis qui se trouvent un logement qui n'est pas supervisé, on va aussi les offrir de les accompagner. OK. On va les aider à s'installer. Ça n'a pas besoin d'être dans votre... Puis on va les aider à s'installer, à se trouver des meubles, à continuer à leur démarche, à se trouver un emploi, puis devenir autonome. Devenir autonome pour ne pas retourner dans l'espèce de roue tournante. Briser le cercle d'itinérance. Il ne faut plus qu'il y en ait. OK. Il y a quelque chose qu'on jase depuis tantôt. Oui, rapidement, pour François. Nous autres, les gens n'ont pas besoin de passer par chacun des services. Fait qu'on peut passer du dortoir en stabilité résidentielle. OK, c'est bon à savoir ça. Il y a des gens qui vont moi, mon utiliser besoin, si tu peux-tu m'aider à trouver un logement, ça serait tout de suite de l'accompagnement à ce moment-là. J'ai pas besoin d'avoir couché. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci ça me fait plaisir. Puis merci au nom de l'itinérance La Naudière d'exister. Vous faites un travail exceptionnel. Donc, je répète que c'est la hutte hébergement d'urgence dont les services sont hébergement, dortoir, halte chaleur, logement et SRA qui est stabilité résidentielle accompagnement. Première chose à faire, eh bien, c'est de téléphoner à la ressource. Le numéro de téléphone? 450-471-4664. Est-ce que c'est toi qui réponds? Non. Non? Donc, juste répéter le numéro de téléphone une autre fois, s'il vous plaît, parce que ça va être indiqué. 450-471-4664, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. François Savoie et Pascal, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Eh bien, c'est ce qui termine une autre émission de La Lueur du Fort. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à utiliser la ressource, la hutte hébergement d'urgence. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.